toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de l'Euro 2020 puisqu'on va évoquer tout simplement toutes les équipes qualifiées pour les matchs barrages et donc pour se qualifier à l'Euro 2020. Je vous le rappelle qu'après la série de qualifications pour l'Euro 2020, on connaît désormais quasiment toutes les équipes qualifiées pour cet Euro, sauf 4. Il reste 4 places, 4 tickets et ça c'est par les barrages que ces équipes-là vont pouvoir se qualifier. Alors le fonctionnement a un petit peu changé, c'est pour ça qu'on va s'attarder un petit peu sur cette vidéo. Alors avant les barrages tout simplement, c'était tout simplement par exemple tous les meilleurs troisièmes de chacun des groupes qui allaient s'affronter pour tout simplement avoir les places pour l'Euro. Maintenant c'est plus comme ça, tout simplement parce qu'il y a la Ligue des Nations qui a été créée tout simplement, et la Ligue des Nations fait qu'on a 4 ligues différentes avec 4 ligues selon différents niveaux, et c'est justement la Ligue A, la Ligue B, la Ligue C et la Ligue D. Dans chacune de ces ligues, 4 équipes vont s'affronter pour les barrages. Alors pourquoi ces équipes elles sont arrivées ici? C'est tout simplement des équipes qui ont soit eu des bons résultats lors de la Ligue des Nations, c'est-à-dire qu'ils ont fini dans les premiers de leur poule, ou alors soit ils ont fait des bons résultats lors des qualifications de l'Euro 2020, notamment en finissant meilleur troisième. Il y a quasiment 4 ou 5 groupes qui ont des places justement de meilleur troisième, mais sur tous les groupes, il y a quand même des troisièmes qui ont été éliminés, il faut le préciser. Et donc, par ces critères-là, ces équipes ont pu intégrer ces 4 places par ligue. Donc, dans la Ligue A, on a Islande, Bulgarie, Hongrie, Roumanie. Donc, on va prendre en exemple cette ligue. Alors, ces 4 équipes, elles ont été tirées au sort pour savoir qui allait affronter qui. Ça, c'était pas du tout. Donc, ça n'a pas été choisi. Donc, Bulgarie va affronter Hongrie et Islande, Roumanie. Par exemple, imaginons la Hongrie gagne, elle va aller arriver là. La Roumanie, pareil. Donc on va imaginer Hongrie-Roumanie. Et il n'y aura que une de ces 4 équipes qui sera qualifiée. Donc il y a une demi-finale et une finale. Donc voilà. Et c'est pareil pour chacune des ligues, ce qui permet à des plus petites équipes comme Géorgie, Biélorussie, Macédoine, Kosovo de pouvoir participer à l'Euro 2020, ce qui n'aurait pas été possible avant. Donc voilà, c'est tout simplement un nouveau fonctionnement. Donc on va voir les ligues quand même. Et pourquoi pas des pronostics. N'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous pensez qui va arriver à se qualifier pour la Ligue A, la Ligue B, la Ligue C et la Ligue D. Donc pour la Ligue B, on a Bosnie, Slovaquie, Irlande, Irlande du Nord. Pour la Ligue C, on a Écosse, Norvège, Serbie et Israël. Pour la Ligue D, on a Géorgie, Macédoine, Kosovo, Biélorussie. Alors, je vais faire un pronostic pour chacune des ligues. Pour la Ligue D, je verrai bien le Kosovo qui a eu des très bons résultats. La Biélorussie reste une équipe quand même assez costaud. La Géorgie, je les sens un peu fragiles. Macédoine aussi. Quoi qu'ils sont capables de faire des belles choses, mais je dirais Kosovo. Donc pour la finale, je pronostiquerai Kosovo-Biélorussie. Alors est-ce que c'est possible d'avoir Kosovo-Biélorussie? Oui, voilà, Kosovo-Biélorussie c'est possible parce qu'ils s'affrontent pas en demi-finale. Pour la Ligue C, je verrais bien Serbie sortir et donc pourquoi pas. Ah bah non, Serbie-Norvège c'est pas possible parce qu'ils vont tous les deux tout simplement s'affronter. Donc Serbie-Écosse, je dirais. Pour la Ligue B, on a Bosnie, Slovaquie, Irlande, Irlande du Nord. Donc là, je verrais bien Bosnie. Bosnie-Slovaquie donc et Bosnie qui se qualifierait. Pour ça, Islande, Bulgarie, Hongrie, Roumanie, je verrais bien Hongrie-Islande et donc Hongrie qui se qualifierait. Voilà. Voilà pour ce petit pronostic. Et donc ces 4 équipes-là, on va attendre mars tout simplement, même fin mars, le 26 mars, déjà pour savoir qui sera qualifié pour la finale. Et le 31 mars 2020, on sera donc toutes les équipes qualifiées pour l'Euro 2020, c'est-à-dire si je ne me trompe pas, les 24 équipes qualifiées. Voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre en intégralité que ce soit les qualifications de l'Euro 2020 et l'Euro 2020 qui sera disponible en intégralité donc sur ma chaîne YouTube, à liker les vidéos quand ça vous plaît. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker mon autre vidéo bilan justement de ces qualifications de l'Euro 2020 et dans la playlist Euro 2020 vous pourrez retrouver plein de vidéos associées à ces qualifications. Allez, ciao!